Good morning, bitches! Ça vous dit qu'on se prépare ensemble? Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Je dois me préparer pour aller au resto. Du coup, je me suis dit pourquoi pas allumer ma caméra et me préparer avec vous. Vous savez que j'adore faire ça. Et c'est rare que je fais un get ready with me pour un déjeuner. Donc là, c'est vraiment une sorte de morning routine, préparation pour un make-up de journée sophistiqué quand même. Hein, mais pas là non plus pour arriver comme les fous de la gare là. Puis en même temps, je me suis dit c'est parfait pour discuter un peu de tout. Nous sommes en période estivale, même si bon, je pense que si vous habitez en région parisienne, vous pouvez comprendre qu'actuellement, je sais pas, nous sommes en mars peut-être. On est au mois de juillet. J'ai l'impression qu'on n'a même pas eu de printemps. Je sais pas si ça vous fait le même effet. Et niveau moral, je sais pas, ça bloque. Je sais pas s'il y a que moi qui est dans cette situation, mais même mentalement, je me dis c'est bizarre. Il manque quelque chose à cette année, non? Une saison. Du coup, allumer ma caméra et me préparer avec vous, un truc qui me fait vraiment du bien. Alors je me suis dit, let's go meuf. On va partir sur quelque chose de vraiment très 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 simple. Hein. Là, je prépare ma peau, pour bien la réveiller. En ce moment aussi, je dors mal. On dirait que cette vidéo est faite pour me plaindre. Mais même mon sommeil, il est pas du tout réparateur. Je sais pas si c'est aussi le climat actuel avec ces élections et tout ça et tout ce qui se passe en ce moment qui fait que ça me perturbe inconsciemment. Mais heureusement que nous avons le Summer Shore sur Twitch, hein, bien évidemment, pour se changer les idées parce que sinon, niveau divertissement... C'est pas la folie, hein, dès que t'allumes ta télé, hein. Donc, bien sûr, ceux que ça intéresse, suivez-moi sur Twitch. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h. Le lundi, on regarde All Star Shore. Le mercredi, c'est Germany Shore. Et le vendredi, c'est Italia Shore. Franchement, on a commencé là début juillet, c'était génial. Et ça fait du bien. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre dans la navette, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Parce que l'actualité, là, t'as vite fait d'être aigrie, hein. Donc, si tu sais pas quoi faire de ton été, nous, on est là pour se régaler et surtout passer du good time, du bon moment. Ça fait pas de mal. Bien au contraire. Bien au contraire. Dites-vous que même l'Euro, parce que là, il y a la Coupe d'Europe de football. C'est quand même un grand événement, surtout en France. Genre, il y a pas longtemps, en zappant, j'ai vu que c'était les 8e de finale. Je me suis dit, ça a commencé quand? Pour vous dire à quel point on est un petit peu quand même étouffé par tout ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf en ce moment. Mais bon, en espérant que ça s'arrange quand même, hein. Je mets une crème solaire SPF 50 alors qu'il est en train de pleuvoir quand même. Suivez mon exemple, ce n'est pas à négliger, même s'il pleut, même s'il y a des nuages, toujours un SPF. Minimum 30. Dans ces cas-là, c'est vrai que là, j'ai pris une 50, je sais pas pourquoi. Je refuse, en fait, de me dire qu'il fait pas beau. En juillet, tu dois mettre un SPF 50, Sabrina. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a tout qui change quand c'est l'été ou quand c'est l'hiver, que ce soit en routine skincare, make-up ou même capillaire. D'ailleurs, on va en parler juste après, parce que là, je suis en pleine transformation capillaire. Pour ceux qui savent, j'ai coupé plus de 10 cm quand même au mois de décembre. Et l'été, déjà de base, je suis pas quelqu'un, voilà, j'évite les appareils à chaleur, j'essaye vraiment de améliorer ma relation avec mes cheveux naturels, bouclés, tout ça. Et l'été, c'est vraiment le moment où j'utilise pas du tout, je n'utilise pas plutôt les appareils à chaleur, que ce soit lisseur, sèche-cheveux, boucleur, tout ce que vous voulez. Vraiment, je laisse mes cheveux naturels, je fais des coiffures de protection et tout. Et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour recommencer une cure totale. En fait, oui, une transformation capillaire hein, avec Airburst. Donc pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, depuis le début de ma chaîne, Airburst, c'est une marque que je connais et que j'utilise, mais depuis des années. Je crois que ma première cure, c'était pendant le Covid, en 2020, et j'avais adoré. Ma sœur aussi avait utilisé, Mehdi aussi avait, parce qu'ils ont plein de gammes, hein, vraiment, et en plus de ça, ils se sont élargis avec le temps. Mais en vitamines pour cheveux, franchement, pour moi et même mon entourage, c'est ceux qui ont le plus fonctionné. Et à l'époque, ils avaient pas toutes les gammes de shampoing et d'après-shampoing, il y avait qu'une seule gamme. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le rose et le bleu, et j'utilisais que ces produits-là. Du coup, là, je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de cure. J'ai pas fait de cure de cheveux ni rien. J'ai coupé 10 cm. Mes cheveux, là, franchement, j'ai envie de les récupérer en bonne santé. Donc là, c'est transformation maximum. D'ailleurs, je vais prendre mes petites vitamines que je n'ai pas pris, hein, merde. Et j'en ai passé des commandes chez eux, mais... Oh, je vous montrerai à l'écran, si je peux masquer mes informations personnelles, je vous montrerai à l'écran tout ce que j'ai commandé chez Airburst. C'est un truc de fou. Par contre, là, j'ai changé. J'ai pas pris les gélules parce que je prends d'autres compléments alimentaires pour des carences. Là, j'ai pris en version gummies. Des gummies comme ça, la toute mimi, qui sont très bonnes. Je sais pas quel goût elles ont, mais moi, je dirais fruits rouges. Du coup, là, j'ai commencé une cure de 3 mois. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant mon colis. Hein. J'ai pris 3 mois pour commencer parce que franchement, faire une cure seulement pour 1 mois, je trouve que c'est pas du tout efficace. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai
fait déjà des cures de 6 mois, voire 9 mois avec Airburst. Et c'est vrai que ça avait vraiment très très bien fonctionné. Ça a vraiment été les seuls efficaces où j'ai vu vraiment des résultats hyper importants. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, meuf, vas-y, repars chez eux. J'ai jamais été déçue, que ce soit pour les shampoings, les après-shampoings, les masques, même les sprays pour cheveux. Bon là, il y a une nouveauté une nouveauté, ça fait un petit moment que c'est sorti. Mais là, j'ai une nouveauté que je vais tester. Mais sinon, c'est des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois et j'ai toujours été conquise. Donc là, j'ai vraiment le package normalement pour bien restructurer mes cheveux, pour retrouver vraiment un bon volume, surtout de la longueur, de la masse et surtout qu'ils soient en bonne santé. En shampoing et après shampoing, j'ai pris le conditionneur et le shampoing, vous savez, pour les cheveux secs et abîmés. Donc ça fait partie des nouvelles gammes. Avant, il y avait que je sais plus comment il s'appelait là, celui à l'avocat et à la noix de coco, le rose et le bleu. Et une fois, j'avais testé cette gamme-là et j'avais beaucoup aimé, donc du coup, j'ai repris cette gamme-là. Vous savez que moi, j'ai les cheveux assez fragiles, fins à moyen, bouclés avec les pointes sèches. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Du coup, pour moi, c'est la gamme qui me correspond le mieux et l'odeur, elle est juste... Non, c'est trop. Sachez que cette gamme-là, elle a l'odeur de la figue et de la vanille. Donc, si vous aimez ces odeurs-là comme moi, les cheveux sentent divinement bon après. Sincèrement. Leurs produits, ils sont incroyables. Le spray aussi, je l'ai pas dans le colis, mais il m'en reste à la maison, dans ma salle de bain. Le spray, qu'est-ce qui sent bon aussi. Oh là là. C'est quand même des gros volumes, hein. Moi, ça me faisait quand même un bon 3 mois, hein. Ouais, voire plus même. Sachant que Mehdi m'en pique un petit peu, hein. Mehdi aussi, il avait testé les gélules et les sprays spécial chute de cheveux pour hommes. Je sais pas s'ils sont encore disponibles, si cette gamme est encore disponible, mais parce que vous avez des gammes pour les hommes, des gammes pour les femmes enceintes et tout ça. J'ai également le masque pour des cheveux longs et sains. Donc justement, c'est exactement la même coloris que les premiers shampoings et après-shampoings qu'il y avait avant. Et pareil, ce masque, si mes souvenirs sont bons, non seulement il est compact, mais une odeur... Non, c'est trop. Une odeur de vacances. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'avec... je le fais souvent avec les masques, mais surtout avec celui-là, parce qu'il a pas du tout un effet très lourd, très gras. Je faisais mes coiffures de protection avec. À l'époque, quand je me plaquais les cheveux, quand je travaillais dans un endroit où j'avais pour obligation de me plaquer les cheveux tous les jours, justement, je prenais ça avec le spray. Et du coup, je coiffais mes cheveux et je les plaquais pour éviter tout ce qui est gel et tout ça. Donc ça aussi, c'est un produit que je connais très très bien. En masque, en pose et même pour mes coiffures de protection, je suis tranquille. Pour tout l'été, là, je suis vraiment tranquille, hein. Et ça, c'est un produit que je n'ai jamais testé. Un sérum sublimateur de cils et sourcils pour des cils naturels plus longs et des sourcils plus épais et plus résistants. Vu que je suis conquise pour tout ce qui est produits capillaires, je me suis dit pourquoi pas. On va voir, hein. Comme ça, moi, je vous ferai un retour. De toute façon, je vais prendre une photo avant et après. Comme ça, on va faire un petit suivi ensemble. Ah, c'est cool. C'est une brosse, ça change des petits liners là qu'on met au ras des cils qui te brûlent la rétine. Donc là, je vais le tester, pas aujourd'hui. Je le testerai peut-être en story ou sur TikTok. Donc suivez-moi sur mes autres réseaux, hein, si vous voulez voir au moins le crash test. Et je prendrai quand même une photo pour avoir un avant-après, hein, pour voir vraiment déjà s'il tient ses promesses, parce que ça peut être super intéressant. Donc c'est un produit vegan avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Le sublimateur de cils et de sourcils Airburst sublime l'apparence des cils cassants, peu fournis et fins, en revitalisant vos cils et vos sourcils naturels, en stimulant leur pousse afin que les poils soient plus longs et plus résistants. Surtout que l'été, on se défonce les cils avec les mascaras waterproof. Donc ça, c'est parfait. Mode d'emploi, assurez-vous que la zone est propre et sèche. Puis appliquez le sérum sur les cils et les sourcils avec la brosse tous les soirs. Donc quand même, il préconise à mon avis le soir, parce que c'est là où tu n'as pas de maquillage. Donc à mon avis, les deux s'associent pas. Donc si vous voulez le mettre matin et soir, c'est vraiment si vous n'êtes pas maquillé, hein. Vous devriez observer des résultats après 4 à 6 semaines d'utilisation. Oh, c'est génial ça. Il y a 9 ml à l'intérieur. Bon là, je vais pas pouvoir l'utiliser vu que je vais me maquiller. Mais c'est pas mal. Ah oui, pour vous dire, regardez, dans une ancienne commande, j'ai retrouvé ça. Vous savez, c'est les élastiques pour éviter d'abîmer les cheveux. Ils m'avaient mis dans une ancienne commande que j'avais passée, je sais plus. Il y avait ça en petit cadeau. Il y en avait 3 dedans. Donc du coup, ouais, j'ai hâte cet été vraiment de me focus au maximum sur vraiment la santé de mes cheveux, qui est pour moi depuis, ça fait un petit moment quand même, hein, où je suis un peu focus sur mes cheveux. J'ai tellement fait de bêtises que là, ça y est, stop en fait. Genre j'en ai marre. Je veux qu'ils poussent, je veux qu'ils soient en bonne santé. J'ai vraiment envie d'avoir une bonne relation avec mes cheveux, quoi. Si j'ai envie de les laisser sécher à l'air libre, je les laisse. Si j'ai envie de les attacher ou de les lisser ou de les boucler ou de machin, genre il y a pas de galère. Et franchement, c'est un processus assez compliqué, même si je vais pas vous mytho, je suis sur la bonne voie. Voilà. Surtout que là, avec l'été, oui, bon,
il met du temps à arriver, mais quand il va être là, on va le sentir. Pour moi, c'est vraiment la meilleure période pour pouvoir bien traiter ses cheveux en profondeur. Avec les chaleurs et tout ça, parce que c'est vrai que c'est on utilise le moins le fer à lisser, les brushings. Donc franchement, si on a les bonnes armes, on peut avoir des bons résultats pour la rentrée. Hein. En tout cas, moi, je l'espère. Mais je suis confiante. Avec eux, je suis toujours confiante. Ma mère et ma sœur aussi avaient testé. Ma sœur, à l'époque, elle avait fait un blond polaire. Du coup, ça lui avait abîmé les cheveux. Elle avait coupé une bonne partie de ses cheveux. Qu'est-ce qu'ils avaient poussé? Elle avait fait une cure de 6 mois. Parce qu'ils avaient fait une promotion, un acheté, un offert. Du coup, si t'achetais une cure de 6 mois, non, si t'achetais une cure de 3 mois, t'avais une cure de 6 mois, en fait. Et ma sœur, elle avait fait ça. Elle était montée me voir à Paris. J'avais halluciné comment ses cheveux, ils avaient poussé de ouf. Ma mère aussi. Alors qu'on n'a pas du tout la même nature de cheveux, hein. Donc, du coup, voilà pour ma petite transformation capillaire. Pour le point cheveux, hein. Les cheveux, c'est un peu comme quand tu te cherches en skincare. Tu sais, quand tu connais pas vraiment ton type de peau et tout ça, tu passes par des expériences et des phases. Tu t'en serais passé, hein, vu les conséquences. Mais après, une fois que vraiment tu commences à bien connaître tes cheveux, ta nature, ce dont ils ont besoin, quand t'as trouvé aussi les bons produits, hein, franchement, il y a de l'espoir. Voilà. Laissez pas les bras, hein, si vous êtes comme moi en plein processus de transformation capillaire, en mode je veux récupérer des bêtes de cheveux, j'ai fait de la merde, vite. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ça? Faites comme moi. Hein. Pour le make-up, là, j'ai envie de faire un petit truc simple, mais pas trop non plus, vous voyez. J'ai pas envie d'un make-up no make-up, j'ai envie d'un truc quand même assez fluide, léger, mais quand même sophistiqué, quoi. Vous voyez, pas un truc trop boring. Voilà. Un truc qui claque. Mais style genre j'ai pas fait exprès, tu vois. C'est vrai qu'en ce moment tout ce qui est full face, même cheveux extrêmement lisses, extrêmement brillants et tout ça, c'est plus tendance, hein. J'ai vraiment l'impression que tout le monde a envie de revenir pas au naturel, mais limite quoi, vous voyez, vraiment un peu à la Hailey Bieber, vous voyez. Terminer le temps où avant, moi je viens quand même des années 90-2000, j'ai passé mon adolescence dans les années 2000 où tout le monde avait des mèches, tout le monde allait chez le coiffeur faire des balayages et tout ça. Là, maintenant, c'est plus du tout tendance, hein, j'ai l'impression. Hein. Même make-up, hein. Make-up, ça devient de plus en plus léger. Les matières deviennent de moins en moins couvrantes. On est vraiment dans des trucs vraiment seconde peau qui subliment la peau plutôt, vous voyez. Pour moi, ça me plaît. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré. Mais je le constate que là, ça devient quand même général. Hein. Souvenez-vous quand même qu'il y a moins de 3 ans, c'était des full face, des sourcils on flic. Là, on est loin quand même de tout ça, là. Ça y est, hein. Je crois que c'est dépassé, hein. Après, les mises en beauté, enfin, tout ce qui est make-up et tout ça, c'est comme les coiffures, c'est comme la mode, hein. D'époque en époque, ça change, hein. S'il faut, dans 5 ans, on va revenir à l'époque King Kylie, on va se remettre des extensions turquoises, à faire des full face, des liquid matte bien dark. D'ailleurs, elle aussi, hein. Kylie, qu'est-ce qu'elle a bousillé. Elle et Kim, qu'est-ce qu'elles ont bousillé leurs cheveux. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il y a énormément de célébrités hein, qui portent des wigs parce que elles ont flingué leurs cheveux hein, avec les extensions, les appareils chauffants et tout ça. On n'a pas l'impression parce que oui, c'est des rendus quand même extrêmement naturels. Mais si vous saviez dans le milieu du divertissement, dans le show business, le nombre de personnes qui portent des wigs, c'est hallucinant, vraiment hallucinant. Parce que je vous dis, les cheveux, vraiment c'est précieux, c'est comme la peau. Hein. Moi, je m'en souviens à l'époque, oh là 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 là, ma mère, elle en pouvait plus. Hein. Je suis passée par tellement de phases. Et c'est après que tu t'en rends compte. C'est après. Parce que tu vois, en fait, que tes cheveux, ils poussent. Mais ils se cassent en bas. Et moi, ça me rendait ouf, en fait. Parce que je me disais, oh, trop bien, mes cheveux, ils ont poussé et tout. Mais en 3 mois, parce que déjà, je continuais à aller lycée, machin. J'en prenais pas vraiment soin. Je faisais pas trop attention aux compositions et tout ça, des produits que j'utilisais. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai flingué mes cheveux. Si je les coupe pas, au fur et à mesure, mes cheveux, ils sont morts, en fait. Ils sont morts. Si tu repars pas à zéro, franchement, c'est une perte de temps. Comme je vous ai dit, c'est un processus assez compliqué, mais t'es obligé de passer par là pour pouvoir ensuite voir des résultats qui durent en fait, parce que sinon ça sert à rien. Vraiment, c'est un cache-misère. Et même en accessoires, hein. En accessoires, j'ai changé tellement de choses, que ce soit les brosses, les peignes, même pour dormir, les bonnets de soie, mes têtes d'oreiller, j'ai tout changé. C'est pas uniquement que les produits capillaires en eux-mêmes, hein. C'est vraiment une transformation totale de A à Z. J'ai acheté des peignes à grosses dents pour démêler mes cheveux quand j'applique mes soins sous la douche. Pareil pour le démêlage. Quand je coiffe mes cheveux et tout, j'avais une manière de démêler mes cheveux, mais c'était n'importe quoi. Vraiment, je crois que j'ai été traumatisée aussi en étant petite. Hein. Mais vraiment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi. Hein. Je pourrais vous montrer ma routine du soir et tout ça avec mes cheveux et tout, si ça vous intéresse. Un style de go to bed with me.
avec une partie cheveux. Je crois que j'en ai jamais fait d'ailleurs. Comment je sèche mes cheveux après la douche, mes coiffures de protection quand je vais me coucher, tout ça. Ça pourrait être intéressant. J'ai vraiment hâte aussi de tester le sérum. Hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai les sourcils tatoués parce que de base, j'ai les sourcils blonds et j'en ai très très peu. Vraiment, j'ai très peu de sourcils. Et du coup, des fois, ça me saoule quoi parce que j'aimerais bien avoir un petit peu de matière. Genre, par exemple, là, je mets un gel à sourcils. Mais si vraiment, j'en mets pas une tonne, j'ai pas vraiment de matière. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur les sourcils et les cils. Hein. Je sais pas ce que j'ai envie de mettre. Je sais pas si je reste dans des tons neutres ou si je mets un petit peu de couleur. Je sais pas. Bah allez, je pars sur du chaud et du foncé. Ah, là j'en ai un petit peu trop mis. Hein. Bon. Je vais me ramener là-bas, on va me dire, mais madame, on n'est pas censé aller en night club, hein. I don't give a fuck. Allez, on estompe un petit peu tout ça, on apporte un petit peu de lumière. Un petit point de lumière mat au coin interne. Du coup, je vais mettre un crayon bronze à l'intérieur pour apporter un petit peu de lumière à la muqueuse, là, du bas. Mais voilà! Un joli petit coup de mascara et ensuite je vais terminer avec les lèvres. Voilà. Pour les lèvres, j'ai envie d'un truc assez simple. Ouais. Bon, alors on va pas aller non plus dans l'extrême. En faisant ma petite sélection, j'ai pris 2 sérums teintés et 2 glosses repulpants. Je sais pas lesquels. Ça, c'est trop rouge, ça. Attendez. Si j'aime bien, pour avoir un petit effet lèvres mordues. Et en gloss repulpant, je sais pas si je mets le transparent ou si je mets la teinte, comment elle s'appelle, Louane, qui m'a l'air d'être un petit rose qui pourrait bien adoucir tout ça. Ah, c'est la même couleur que mon vernis. Waouh, l'opacité. Ben voilà, parfait. C'est clairement ce que j'avais en tête. Bon, je me bouge parce que je suis à la bourre quand même. Hop. Voilà. Ça y est. Un petit coup de parfum. On n'en a jamais assez. Et ben voilà, je suis prête. Simple, rapide, efficace. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir comme contenu beauté. Ça me ferait très plaisir. Vous savez que c'est un contenu que j'aime beaucoup faire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça ici. Et également si vous voulez voir ma routine du soir, que ce soit skincare et capillaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Twitch, où je suis en stream 3 fois par semaine, voire plus encore, parce que des fois je débarque à n'importe quel moment. Moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout et uniquement des gens qui prennent soin de vous, c'est très important, et qui vous considèrent. Je vous embrasse très fort. What it takes.